Les amis, bonjour et bienvenue au comptoir d'éclairage 38 400 Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble, en France, pour ceux qui nous regardent de l'étranger. Bienvenue à tous et à toutes. On a repris, comme vous le savez, depuis... c'est quoi, c'est la troisième là qu'on rattaque? Ouais, c'est la troisième. Les émissions tous les vendredis, entre midi et 13h. Bon, la dernière fois, ça a fini à 14h et celle d'avant à 13h30. Si vous me posez des questions, j'arrête l'émission et je vous parle, je réponds à vos questions. Je tiens déjà à vous remercier sur TikTok. On a dépassé les 10 000 abonnés. J'ai voulu faire mon petit tirage magique là, mais ça n'a pas fonctionné. Donc il faut que je fasse correctement ce week-end pour faire gagner à celui ou celle les 1000 euros de bons d'achat, enfin d'achat au choix au comptoir de l'éclairage. Aujourd'hui, le thème de l'émission, tout doit disparaître. Quand j'ai marqué ça, ils m'ont dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui doit disparaître? Romane a eu peur, elle s'est dit est-ce que c'est moi qui dois disparaître? Fabien? Non, non, au contraire, Romane, tu vas pas disparaître, tu vas même apparaître à l'écran. Comment ça? Comment ça? Tu m'as dit oui. T'as pas vu, il y avait une ligne sur ton contrat en petit. En plus, tu as mis ton plus beau pantalon, tout le monde a vu ton jogging. Faut qu'on montre quand même l'étendue aussi complexe et variée de la panoplie de ton placard. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème qui va faire sursauter beaucoup, mais qui pourtant est très important et critiquable enfin bref, ça va faire un peu des polémiques, mais c'est pas grave. C'est tout ce qui est distribution de matériel aujourd'hui en France, que ce soit des produits de décoration ou des produits techniques. Aujourd'hui, il y a tout un circuit entre des usines, des fabricants, des distributeurs, des sous-distributeurs, des magasins de proximité, des installateurs et des clients finaux. Et beaucoup de marques se noient un petit peu dans entre guillemets, cette demande et ont des politiques de vente et de prix et de distribution qui ne sont pas toujours les mêmes d'une année sur l'autre et qui du coup correspondent pas forcément au marché réel et au fait que tout le monde apporte quelque chose. Alors on est bien d'accord qu'il y a aussi des gens qui n'apportent rien quand ils vendent des produits. Moi, j'en connais pas personnellement, mais effectivement, le but, c'est d'apporter, que ce soit dans un magasin de déco ou dans un magasin spécialisé comme le nôtre ou dans un magasin de distribution plus généraliste. Généralement, on prend du temps à expliquer aux clients le pourquoi, le comment, faire le choix du produit, l'exposer, le stocker, le démontrer. Bref, ça coûte de l'argent aux commerçants, hein, comme nous, d'avoir du stock, d'avoir les produits en exposition, de les avoir quand c'est des produits comme les nôtres de l'éclairage, de les faire briller et de les raccorder au secteur, d'avoir des vendeurs ou des vendeuses. Alexa, éteins sol. Il est bien joli le sol, mais il va me mettre en léthargie là. Alexa, éteins sol. Voilà. Non, elle veut pas. Elle est fatiguée, elle s'est mise en pause, elle regarde le live elle aussi. Elle veut pas. Alexa, éteins sol. Elle veut pas m'éteindre le sol, Fabrice. Tu peux lui dire dans l'oreille, tu le murmures à l'oreille. J'ai dû vous remettre les données cellulaires, ça marchait pas. Ah, tu as remis les données? Ouais. C'est bon, ça repart? Ouais. T'as mis en route? D'accord. Parce qu'avec la Wi-Fi, ça marchait pas. Voilà. Et suite Fab, ça marche. Par contre, Fab, ça marchait. Voilà, c'est parce qu'en fait, deux sur la même. Mais là, ça marchait pas. Ok. Donc, j'étais en train de vous dire que, effectivement, d'exposer certains produits coûte de l'argent, de les stocker, de les montrer, et qu'il y a certaines marques qu'on ne citera pas qui jouent pas forcément le jeu sur la durée et qui, du coup, font des prix un petit peu déconnants, qu'on retrouve sur Internet, ainsi de suite. Et puis, nous, on se retrouve avec des clients finaux qui sont pour nous les clients professionnels installateurs qui nous disent « Ah j'ai le client qui m'a dit que sur internet il avait trouvé, je vous dis une connerie moi, le spot à 30 € et moi je lui ai vendu 35 parce que toi Fabien tu me l'as vendu 25 ». Alors on est d'accord que 25 c'est toujours moins que 30 que le client a vu sur internet, ok, mais ça suffit pas pour que le professionnel ait une marge pour installer ce produit parce qu'il se déplace, il va l'installer, il en assume le SAV s'il y en a, bref c'est du travail et puis nous
pareil, c'est pas suffisant non plus pour l'exposer, le stocker, le vendre, faire le bon, souvent se faire payer à 30 jours. Bref, tout ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, dans la mentalité des clients, tout ce qu'ils voient, c'est un prix comparable sur Internet. Et ça, on a beau l'exposer aux distributeurs qui sont bien gentils et qui nous amènent des super produits pour la plupart du temps, de leur dire, écoute, si tu vends un produit et que tu affiches un prix public, je ne sais pas ce que veut dire un prix public, à 100 euros, et que nous, on l'achète 80 euros, il va rester seulement 20 euros de marge potentielle entre moi et mon client, ce qui du coup n'est pas forcément suffisant pour payer les charges du fait de mettre en œuvre et de mettre en valeur ces produits. Alors nous, on est le cas extrême parce que j'installe tout, j'ai beaucoup de stock, j'ai beaucoup de produits exposés, ainsi de suite, donc ça coûte cher, mais c'est ma passion, donc ça me fait bien plaisir d'avoir tous mes jolis produits. Par contre, effectivement, quand il n'y a pas de valeur ajoutée technique, et du coup, en fait, on déplace un produit d'un carton à un autre, on va dire. Et quand on vend ce genre de petites choses, très jolies, très sympathiques, du coup, rien que le temps de les mettre en œuvre, rien que le stock qu'on a, rien que le fait de les allumer, le fait de les nettoyer pour qu'elles soient brillantes, le fait de les montrer, si on ne vend pas ça une certaine somme, tiens Roman, prends-moi le listing de prix qui est sur mon établi là-bas, s'il te plaît. Et au final, les gens pensent qu'on a gagné de l'argent en vendant ces produits et en fait, on en a considérablement perdu. Alors aujourd'hui, on va faire plaisir à ceux et celles qui nous regardent et on va faire un crash test total, c'est-à-dire qu'on va liquider une grosse partie des produits sur lesquels nous n'avons pas de valeur ajoutée technique. Vous avez bien compris, au comptoir de l'éclairage, nous on vend des solutions d'éclairage et non pas simplement des matériels. Du coup, c'est des solutions qui sont un ensemble de conseils, de services et un assemblage de produits qui vont donner un résultat et répondre à des problématiques et solutionner ces problématiques pour que les clients installateurs s'emmerdent pas le moins possible pour l'installation et que les personnes qui payent ce service d'installation avec un produit à nos professionnels aient un résultat satisfaisant à la hauteur de leur investissement. Donc c'est sûr que quand on vend ça, c'est vraiment le petit truc en plus. Nos décorateurs aiment beaucoup ces produits, hein, c'est super, ça fonctionne très bien. C'est très durable, c'est très costaud. Mais du coup, si on les vend le prix traditionnel, voilà, nous pour s'en sortir, on doit les vendre, vous voyez, 63,90 € l'ampoule et environ 100 € le socle. Ce qui fait un prix totalement fou de près de 150 € hors taxe, une ampoule avec un socle. C'est de la super cam, il y a vraiment des choses qui sont incroyables, comme le fait que tu peux voir ici, et tu vois, tu peux tourner pour toujours avoir le cap derrière, c'est tout ciselé, c'est super lourd, c'est vraiment top. Mais aujourd'hui, ça nous a bien servi au démarrage. Au démarrage, ça nous permettait de alors attendez, filmez pas la marque, ça sert à rien. J'ai pas pensé à ça. On va dès le début, ça nous a attiré des clients parce que c'était très esthétique. Hop là, voilà, hop là, voilà, ça sert à rien de leur faire de la pub. Ils savent bien se la faire en direct sur le net, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Vous avez compris que j'étais un petit peu fâché et du coup, je vais vous en faire profiter. Donc aujourd'hui, il y en a encore une là. Je vais vous en faire profiter. Je vais faire moi aussi mes petites ventes privées. Et à vous qui nous regardez, voilà. C'est 75% de remise. Voilà. Donc ça dégage, ça vous fait plaisir. Ça vous fera un petit souvenir du comptoir de l'éclairage. Si un jour ça avance pour nous comme on le souhaite. Ça vous fera un petit souvenir. Vous choisissez le modèle. Il y en a qui sont plus chers que d'autres, parce qu'ils ont un mot, deux mots, des couleurs différentes, ainsi de suite. Il n'y a pas à se faire chier. Globalement, ça va vous coûter 20 € l'ampoule. Et le socle, je crois que c'est 50 ou 60 €, c'est ça. Voilà, 50.
Ouais, mais on s'en fout. En fait, on va tout faire au même prix. On va pas se prendre la tête. Tu te fais plaisir, tu choisis. Donc, soit tu nous mets en commentaire, ils vont faire le tour, là, ils vont te montrer un peu tous les modèles. On en a, je sais pas, peut-être 300 à dispo. C'est peut-être pas autant de socles. Hein. Et ben, ça te fera un petit souvenir du comptoir de l'éclairage. On t'enverra ça bien propre et emballé. Les frais de port, ça sera en fonction de où tu es. Hein. Si tu es à côté, bah, tu peux venir la chercher ici directement. Et si tu es loin, on peut te l'envoyer, te l'emballer et t'envoyer ça pour te faire un petit souvenir. C'est un super coup. Ça me fait bien plaisir de faire plaisir à ceux qui prennent le temps de nous regarder. Et c'est un objet de déco super sympa. Il y en a même qui sont dimmables, tu vois. Donc tu mets ça sur tes tables de chevet et tu seras extrêmement content d'avoir ces produits. Alors, on va pas virer que ça. Dans le magasin, on va virer pas mal de produits et de choses. En fait, clairement, tous les produits auxquels nos fournisseurs sont capables de nous vendre un produit avec un prix public, je vous donne un exemple, hein, de 50 € le spot, que nous, on va acheter aux alentours de 25 € à peu près, hein, 50% de remise, ce qui est bien. Bah après, vous allez retrouver ce produit sur une marketplace quel qu'elle en soit, ou un autre qui les achète et qui le rend, et vous allez pouvoir retrouver des fois ces produits 28, 29, 30 €. Voilà. Nous, on a passé peut-être 2h30 à expliquer aux clients ce produit, pourquoi, la dimension, où le mettre, à quelle distance du mur, bref, on a fait la préconisation technique et on n'a pas apporté un produit, mais un produit avec son emplacement et le savoir-faire pour en tirer le meilleur parti. Sauf que les clients, forcément, vont oublier un petit peu vite ça et vont se dire « Ah merde, il nous a vendu le truc 50 €, c'est le prix public. » Et t'es du public, voilà. En plus, je t'ai fait une petite remise parce que tu en as acheté beaucoup, super. Et au bout du compte, on va le retrouver sur Internet à 28 €. Donc, je vais faire la guerre à ça, voilà. Et je vais engager mes amis partenaires indépendants à arrêter purement et simplement de distribuer des produits, de se faire chier à stocker des produits, à les démontrer, à les mettre en œuvre, à faire en sorte de rajouter la confiance qu'ont les clients en eux, les clients de proximité, et d'aller vendre des produits avec du conseil, hein, bien sûr, avec des marges complètement dingues. Moi, je vois des spots qui sont achetés 9,90 € par certains de mes confrères et qui sont obligés de les vendre 10 ou 11 € le spot. Je ne sais pas comment vous faites pour payer vos factures, vos notes d'électricité, vos salariés. Je pense que c'est très compliqué, ou alors il faut faire un volume complètement dingue. Bref, en tout cas, au comptoir de l'éclairage, et je dis au comptoir d'éclairage, AUX, voilà, parce que vous allez voir, on va annoncer 2-3 petites choses, ça ne sera pas le cas. On va vendre des produits professionnels, on va vendre des produits costauds, durables, qu'on va tester, qu'on va verrer, mais qui auront une marge suffisante. Donc la marge, elle ne sera pas prise sur le client installateur ni sur le client final, mais sur les usines de production qui fabriqueront des produits en grande quantité et sur lequel chaque intervenant, c'est-à-dire les distributeurs, les installateurs et également les clients vont trouver un rapport qualité-prix-résultat absolument incroyable. Le but, c'est win-win-win, c'est-à-dire de faire gagner et la partie distribution, parce que c'est un sacré travail, je peux vous le confirmer, n'est-ce pas Fabrice? D'acheter, de stocker, de revendre, de savoir où est la commande, ainsi de suite, c'est du travail. Et aux installateurs, parce que les installateurs c'est pareil, ils se déplacent en boutique, ils se déplacent chez les clients, souvent tard le soir, après une grosse journée, ils font la préconisation, ils viennent chez le pro fait la préconisation, ils ramènent ça, ils font le devis, et tout ça pour que certains clients leur disent « Ouais, vous êtes bien sympa, mais sur Internet, j'ai trouvé ce produit-là, mais il y a 10 minutes, tu ne savais même pas qu'il existait le produit, et tu ne l'aurais pas mis là, et tu ne serais pas allé le chercher. » Donc, par non-respect de toute cette petite chaîne qui fait que tout le monde doit manger, et tout le monde, si tu fais un travail, tu dois gagner de l'argent, mais bon, en France, c'est tabou. Du coup, je veux essayer tout simplement, enfin, je ne vais pas essayer, d'ailleurs, je vais le faire. L'avantage que j'ai, et je le dis souvent, et ça ne plaît pas, c'est que ma carrière professionnelle, dans mon cas, elle est derrière moi. J'ai arrêté toute la partie installation et tout ça. Je viens de la caisse à outils, et j'en suis fier. Et j'y retourne dès que je peux, dans mon atelier. Hein. J'ai un super bureau, j'ai jamais mis le cul dedans.
Ce qui m'intéresse, c'est des pros qui vendent aux pros pour satisfaire un client final sur un résultat qu'il n'aurait pas pu avoir sans l'alliance d'un distributeur qui sélectionne les produits, dimensionne ses produits, chiffre ses produits, fait venir ses produits, garantit leur qualité et explique aux professionnels comment les installer, et que le professionnel qui les installe prend du temps, se met souvent en danger parce que des fois c'est un petit peu chaud d'aller installer des produits à des grandes hauteurs et tout ça. Tout ça pour qu'à la fin, les clients n'aient pas un résultat à la hauteur de ce qu'ils attendent. Ça, c'est pas possible. Donc c'est pas utopique puisque ça marche, ça fait déjà 4 ans qu'on fait comme ça. Ça plaît énormément à nos clients, ça déplaît énormément à ceux qui ne comprennent pas et qui viennent simplement acheter un bandeau LED. Écoutez, vous avez le droit d'acheter un bandeau LED et si vous en avez peut-être les compétences, vous avez peut-être le savoir, ça ne me pose aucun souci, hein, je ne suis pas le meilleur. Mais si vous savez ce que vous voulez, effectivement, aucun intérêt pour vous de passer par un distributeur professionnel, ni par un pro-installateur. Il y a plein de solutions sur Internet, il y a des choses super, des fois il y en a qui disent AliExpress, Amazon, ainsi de suite. J'ai déjà acheté des produits sur Amazon et j'en ai été très satisfait, sauf que moi je sais lesquels prendre. Donc si vous avez cette même compétence, cette même connaissance, vous pouvez acheter les produits, les mettre en œuvre, ainsi de suite. Et si la solution et le résultat est à la hauteur de ce que vous avez dépensé, eh ben vous devriez être très 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 content. Maintenant, si vous voulez des solutions professionnelles, alors professionnel, on remet le terme au goût du jour. Un professionnel, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de manière récurrente, de manière professionnelle, ce qui veut dire qu'il a l'expérience de le faire correctement pour obtenir un résultat. Et quand on n'est pas professionnel, on essaye un peu, on tâtonne. Voilà. Oui. J'ai Adil Carler qui me dit Salut. Bonjour, j'ai besoin de quelques conseils, mais je dois t'appeler au téléphone car je veux commencer. Ouais, pas de problème, Adil, avec grand plaisir. Alors, pour prendre un petit rendez-vous, tiens, regarde, c'est super simple. Tu vas là, Adil, hop, tu tapes artisan du bâtiment. Tiens, je vais faire un truc, je vais vous faire un cadeau. Comme ça, au moins, ceux qui en auront bénéficié pourront dire « Oh là là, c'est du rêve » ou « Oh là là, il faut vite appeler ce monsieur parce qu'il sait de quoi il parle. » Donc, Adil, regarde, je te fais un cadeau, c'est super simple. Tu vas là, tu vas dans la catégorie, tu tapes « Conseil technique express » ici, tu vois. 15 minutes de téléphone, 30 €. Je t'en fais cadeau, Adil. Ça me fait bien plaisir. Mais par contre, quand tu m'appelles, Adil, quand tu prends le rendez-vous là, tu mets tes coordonnées, tout ça, quand tu m'appelles, tu m'as envoyé au préalable des éléments. Si c'est pour m'expliquer au téléphone que tu es en train de poser du carrelage 30-30 avec des marbrures jaunes, que tu vas mettre ça un peu contre le mur et un peu dans la... Ça sert à rien, Adil. M'appelle pas, je suis pas magicien. Si par contre tu m'envoies des photos, des plans, une petite vidéo WhatsApp, bref, du contenu pour que, comme si j'étais un petit peu avec toi sur le chantier, et qu'ensuite tu m'appelles là, tu marqueras à Roman quand il mettra son nom de ce monsieur. Tu payeras pas, je t'en fais cadeau, et tu verras qu'en 15 minutes, je vais te donner des solutions et des produits totalement incroyables avec un super résultat. Mais si juste tu m'appelles au téléphone pour me dire « Oui, j'ai une salle de bain, je voudrais du bandeau LED », j'ai 80 messages par jour comme ça. Je vous remercie. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, je réponds à tout le monde et vous avez la preuve, je réponds à tout le monde. J'ai encore appelé 3 ce matin. Mais par contre, moi, mon but, c'est pas juste d'avoir des nouveaux amis. Hein, c'est simplement de pouvoir répondre concrètement et clairement. Si vous m'appelez, c'est que vous n'avez pas la solution. Et tant mieux, il faut bien que je serve à quelque chose. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais, Roman? Faut pas forcer dessus. Oh là là. Mais c'est pas moi. Roman et la technologie. Ça bouge tout seul. Il est en route encore ou pas? Oui. T'es sûr? Non, je crois pas. Je te sens crispé, Roman. Oui, je suis pas bien. J'aime pas ce truc. Voilà, Roman et la technologie. Roman, dans son bureau, elle a un téléphone à cadran, un Minitel et tous les stylos Bic de toutes les couleurs. Et un petit tabouret aussi. C'est bon. Mais non, c'est bon? éteint Ça tout fonctionne? seul. Il s'est éteint tout seul. Ouais. Oui, Roman. Pour de vrai? Ouais. Mais je viens de l'allumer. T'es un sketch. Bref, Adil, j'attends que tu m'appelles avec grand plaisir, mais si tu peux le faire en prenant rendez-vous sur le site, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que malheureusement, j'arrive pas à répondre à tout le monde, donc j'essaye de séparer mon temps entre toutes les demandes. Les demandes, on les traite toutes, on les répond à tout le monde,
mais seulement et uniquement si seulement elles sont précises. Alors, on parle toujours de ces formations et ainsi de suite. Ça a fait beaucoup de controverses. J'ai eu plein de gens au téléphone. C'est quand même de l'argent. Je ne sais pas si ça vaut le coup. J'hésite, ainsi de suite. Ce que je peux comprendre, effectivement, c'est un investissement de temps et d'argent. On a épuré un petit peu. On a réduit un petit peu le prix. On a étalé. On a fait des heures moins lourdes dans une journée parce que il faut me supporter 12 heures d'affilée, ça fait mal. Souvent, quand je fais des vidéos à la fin de ces journées, je comprends bien que ça fait beaucoup d'informations en une seule journée. Mais par contre, quand j'ai eu l'équipe MH Rénovation, l'équipe de Matisse à Briançon, hein, c'est Briançon ou c'est Besançon? Briançon. J'ai eu Alexis hier au téléphone qui était tellement heureux et content de m'envoyer le résultat de ce qu'il a fait et ainsi de suite, de ce qu'ils ont fait. Et franchement, ça me fait les frissons. Pour moi, c'est incroyable d'avoir un résultat. Bon, Roman, attends, donne. Mais en fait, c'est ça là qui gêne. Ouais. Sortez-le du machin. Voilà. Ça, c'est Roman. Voilà. Roman. Voilà. Roman qui a trouvé un couteau. Voilà. Peut-être qu'on va faire des vues, hein, comme ça. Regarde, elle a mis un joli pantalon rouge. Ça, c'est pour faire le test de la colorimétrie après. Tiens. C'est bon. Bon, je t'expliquerai après comment ça marche. Donc du coup, mon but, c'est comme je disais, voilà, le résultat et ce qu'ils ont mis en œuvre. Ce qui est génial, c'est que moi, je n'ai juste apporté que des solutions, des ingrédients à déjà quelque chose qu'ils maîtrisaient au niveau de la rénovation. Et quand ils m'ont dit, Fabien, malgré que sur la première fois, on a gagné du temps, le résultat est top, les clients sont contents, on a hâte de faire le chantier suivant. C'est top. Et ils n'ont rien inventé, hein, ils sont venus passer du temps avec nous. On leur a montré des petites choses qui sont simples, mais qui changent absolument tout sur le terrain. Et mon but, c'est ça. C'est pas juste de vous prendre 1000 balles pour vous avoir 2 jours, manger une pizza avec vous et vous dire super, vous avez vu toutes mes ampoules et mes bandeaux LED. Honnêtement, j'ai pas de temps à perdre du tout. Plutôt que de faire ça, je préfère partir en week-end avec ma femme et mes 3 gosses. Mais si je prends du temps avec vous, c'est pour créer des partenariats. J'ai le tout premier, hein, Cédric, que j'ai très souvent au téléphone, qui est sur Vélizy, qui a un secteur très fermé. Il travaille dans son quartier depuis des années. Il fait de la rénovation complète et tous les petits travaux chez ses clients qui l'adorent. Et je comprends pourquoi il l'adore, parce que c'est vraiment quelqu'un de très très sympa. Et en plus, il s'est super bien bossé. Il est parti de là. Il a acheté des trucs, il a fait chez lui. Le soir, je lui disais comme ça, comme ça, comme ça. Et il fait des résultats qui sont super incroyables. Il apporte quelque chose de plus grâce à nous, à ses clients. Et à nous, on est très, très contents, très fiers de pouvoir avoir des partenaires comme ça. J'ai mon Bruno, MMI Aménagement à Nanterre, pareil. On est en train de faire des projets complètement dingues. Je viens de le faire rentrer aussi sur le musée qu'on est en train de refaire à Paris. Donc en plus, c'est vraiment un super échange. Le but, c'est ça. C'est de créer des partenariats et d'apprendre déjà à parler un petit peu le même langage. Donc si tu es pro, que tu sois carreleur, que tu sois paysagiste, que tu sois pisciniste, que tu sois maçon, que tu sois peintre en bâtiment, que tu sois plaquiste, que tu sois électricien, bref, si tu sais te servir de tes mains et que tu fais des choses cool, menuisier, ébéniste, serrurier, tous ces artisans dont je fais partie, qui veulent apprendre à sublimer ce qu'ils font déjà, ouais, il faut vraiment venir les gars. Je peux vous garantir qu'il faut vraiment venir parce que j'ai effectivement des ingrédients pour chacun d'entre vous, tous différents. Les 2 premiers jours, je fais le tour de ce qui existe en solution, les typologies d'éclairage, la fibre optique, le SPI, toutes ces petites choses-là. Donc déjà, vous repartez de là la tête bien pleine. Et ensuite, vous pouvez revenir si vous le souhaitez pour avérer et, on va dire, préciser, faire vraiment des TP, des travaux pratiques spécifiques avec des produits ultra spécifiques à votre métier pour aller faire ce qu'on appelle des concepts et des signatures lumineuses. J'ai de plus en plus de demandes, j'en fais de plus en plus. Je découvre des métiers même incroyables. Et vous allez voir, ça sortira très prochainement certaines vidéos avec des gens qui font des choses incroyables. Je leur ai rajouté
3 profils qu'ils n'avaient jamais vus, 4 bandes OLED et 4 contrôleurs. Le résultat est complètement dingue. Il y a Articlem qui demande à quand la prochaine formation SPI. Doucement, mon Clément, doucement. Donc Articlem, c'est un des derniers qui est venu avec Laurine. Et ils sont tous les deux sur les réseaux. Ils sont venus en formation. On a fait les 2 jours en une en faisant ça aussi la nuit, parce qu'ils étaient assez pressés. Et du coup, on va faire un projet à Strasbourg ensemble. Vous verrez ça prochainement sur YouTube. SPI, on va la faire, mais la dernière fois qu'on en a fait une, elle est vraiment costaud. On s'est aperçu, puisque on teste aussi, on n'est pas formateur depuis 30 ans, on est en train d'apprendre à faire ça, on se sert des gens qui viennent nous voir, et à chaque fois ça évolue. Donc la formation SPI, on a fait la première avec des clients qu'on connaissait, qui avaient déjà énormément de compétences dans l'informatique, dans la programmation domotique, bref, déjà des super cracks de l'élec et de l'informatique. Et résultat des courses, même eux, à la fin de jour, ils ont réussi, ils ont compris, ils savent faire maintenant par eux-mêmes des choses très costauds, mais qui restent basiques dans le monde du SPI professionnel. Et on s'est rendu compte que c'était quand même costaud. Donc c'est une des formations spécialisées où il faut déjà entre guillemets, maîtriser le reste avant d'aller là-dessus. Ce qui est bien, j'ai vu une petite vidéo hier, je savais qu'elle ferait un petit peu des vues. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le compteur il tourne, là, ça n'arrête pas. Il y a aujourd'hui des solutions SPI qui sont simplifiées et qui permettent déjà de faire des trucs vraiment très sympathiques sans aller dans la programmation, sans aller dans le mapping, sans aller dans l'informatique. Un petit contact sec, un petit contrôleur, pof, et on fait des trucs déjà sympathique. Déjà, ce qui est bien, c'est que on fait partie des gens qui avons le bureau d'études de développement qui aident à faire avancer ça. Et ça, c'est des produits que nous, on a demandé aux usines en Asie depuis quasiment 4 ans maintenant. Et ça y est, ça arrive, ça sort. Mais vous savez, en Asie, le temps de tester, développer, faire en sorte que ça soit compatible avec le marché européen, les normes, les transferts, tout ça, avant que ça arrive, généralement, il se passe 4 ans. Donc les petits produits que j'ai montrés hier sur la vidéo et qui commencent à arriver un petit peu partout chez les artisans sur les réseaux, nous on les a depuis déjà très longtemps et on est content que ça commence à se démocratiser parce que du coup forcément vous avez compris que nous on a préparé et développé la solution d'après. Quand les clients finaux verront sur les réseaux les vidéos dans le genre de la mienne hier avec le SPI Déco, qui est déjà super sympa, simple à mettre en œuvre, et ainsi de suite, ça, je peux vous l'apprendre en 5 minutes chronomètre, vous saurez le faire. Ensuite, ça va susciter des demandes un petit peu plus pointues, parce que les gens auront vu que c'est super sympa, de la lumière qui bouge. Donc en fait, on ne peut jamais passer de la Porsche Boxster à la GT3 RS de compétition. Il faut toujours, entre guillemets, des modèles intermédiaires. C'est un peu comme si on passait du Minitel au MacBook Air 4 ou 12, je ne sais pas où c'est qu'on en est. Il faut toujours des générations de produits, il faut que ça rentre dans les mœurs, il faut que les gens se disent super, si j'avais montré il y a 4 ans les bandeaux numériques que j'avais chez moi, pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai un bandeau SPI chez moi au-dessus de ma menuiserie, t'as vu Fabrice, qui a l'âge de mon fils. Mon fils a 14 ans. Mon fils a 14 ans là, dans un mois ça passe. Ça fait 14 ans que j'ai du bandeau SPI chez moi. Et qui tourne 24 heures sur 24. Et qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors avec un contrôleur de la guerre 14, parce qu'il n'était pas aussi mort que ça, mais ça fonctionne. Donc ça paraît fou aujourd'hui, les gens disent « Ah, c'est super, des nouveautés !» C'est pas du tout nouveau. Aux grandes dames du voisin. Aux grandes dames du voisin, ouais. Qui se lave les dents, ils voient le machin qui bouge. Mais effectivement, voilà, moi j'ai toujours été passionné de ça. Donc comme je le dis souvent, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je bricole des petites choses. Quand j'approchais de mes 14 ans, mon père a dit « La mobilette !» T'oublies, donc il va falloir que tu te trouves une autre passion, parce que la mobilette, c'est hors de question. Donc les motocross, pas de problème, mais mobilette interdit. Donc je lui ai fait acheter des jeux de lumière, ainsi de suite, et je l'ai bricolé déjà à cette époque, je l'ai démonté, je l'ai piloté avec des télécommandes, bref.
Et j'ai toujours été passionné de tout ça. C'est pour ça que j'en connais autant. C'est pour ça que je sais faire autant de choses. Parce que c'est comme quelqu'un qui fait du vélo depuis qu'il a 3 ans. Bah, c'est sûr que quand tu as 14 ans, tu vas dans un skatepark et que toi, tu as commencé à faire du vélo il y a 3 jours. Le gars, il te fait des figures dans tous les sens et tu dis merde, comment il fait? C'est un extraterrestre. Bah non, il a commencé, il avait 3 ans, le gars. C'est tout. Hein. M2 Carrelage qui a dit quand je t'ai connu, ta chambre était déjà un atelier. Ouais, c'est vrai en plus. Johan, M2 Carrelage et tout, c'est un ami de longue date, c'est vrai. Bah tu vois, voilà, ça prouve ce que je dis. Et effectivement, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours démonté, j'ai transformé le grenier de mes parents en atelier. J'allais chercher ici, d'ailleurs, dans ce bâtiment-là, c'est vrai. Hein, je venais chercher chez Vinet Matériel quand le magasin fermait. Je passais le balai dans les allées, je récupérais les boîtes de vis, les machins, des seaux de vis, de trucs qui étaient tombés. Et je triais ça dans ma chambre pour créer ma boîte et tout ça. Ce que je fais le soir, moi. Ouais, ce que tu fais le soir maintenant. Je récupère plus de mégots de blocs que de bandes OLED et de boîtes. Chacun sa passion. Ma passion est plus rare. Et aujourd'hui, forcément, elle fait, ça explose totalement. Moi, j'étais déjà prêt à la révolution de l'éclairage. Vous ne l'êtes pas encore. Vous ne savez pas du tout. Alors, les gens comme Clément qui sont passés, je leur donne ce que j'appelle des petits glaçons, c'est-à-dire des petits prémices de ce qui va arriver. Et j'adore parce que dans leurs yeux, on voit que ça va les intéresser, qu'ils ont envie de savoir et d'apprendre. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Ça m'aide à continuer tout ça parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Et du coup, ouais, ce qui arrive là, de 2028 à 2030, c'est exactement comme de passer du morse au téléphone portable. On est sur ce gap-là de technologie. Alors, il y en a qui vont dire « c'est trop, c'est machin, ainsi de suite ». Mais les gars, vous avez tous des baraques. Tous ceux qui se plaignent sur les réseaux et qui disent « ouais, ça sert à rien, nous, un interrupteur… » Mais tu te rends compte les kilomètres de câbles que tu passes, le machin et l'anti-fonctionnalité du truc, quoi. Je vois des baraques à des 700 000, 800 000, 900 000 euros. Les gens, ils m'amènent des maisons comme ça. Je me demande où c'est qu'ils trouvent le pognon pour faire ça. Et là, l'électricien, il m'a fait des plans électriques où il y a 18 000 circuits, 80 interrupteurs. C'est n'importe quoi. Le gars, il rentre chez lui. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 interrupteurs. Bon, le gars, il sait même plus. C'est même plus ce qu'il allume. C'est complètement taré, quoi. Complètement taré. Après, on me dit, ouais, mais toi, tu fais quoi? Je sais pas, moi. Je vais pas t'expliquer ce que je vais faire demain parce que tu vas dire, il est fou. Mais voilà, l'éclairage de demain, il saura où vous êtes, quoi. Je veux dire, ah non, mais ça, c'est trop de l'intrusion. T'as un téléphone portable. T'es en train de nous regarder sur TikTok. Tu crois pas qu'ils savent déjà tout ce que tu fais et tout ce que tu vis? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, au niveau de la technologie, il y a des choses, ça a choqué personne. Ça choque personne de pouvoir voir des vidéos de gens qui sont partout dans le monde à travers un petit écran. Et par contre, que la lumière s'allume toute seule et se règle automatiquement avec la température et les couleurs extérieures. Oh! Ou quand je dis Alexa, allume magasin, les gens me regardent et me disent « Oh là là, tu changes la couleur en parlant. » Putain, tu parles d'un sirop. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. Bref. Alors, j'ai David Habitat déjà qui vous dit bonjour. Salut. J'ai M2 Carrelage qui a dit l'ombre n'existera plus grâce à toi. Bah, tu fais pas d'ombre à 1m50, yo-yo. Et j'ai quelqu'un d'autre qui a dit salut, j'ai passé une commande chez ledproduction.fr. Tu connais, est-ce que c'est du bon matos? Ouais, alors LED Production, c'est des gens que j'aimerais bien rencontrer. On s'est déjà eu au téléphone. Je pense que c'est des échanges qu'on a eu téléphoniques, je pense que c'est des gens qui sont du même acabit que moi, enfin de même, je sais pas comment on dit ça, de la même typologie que moi, des gens passionnés par l'éclairage et qui font également les produits sur mesure, qui coupent les bandeaux, qui produisent, qui ont un super showroom. Donc c'est des gens que j'aimerais bien rencontrer. Voilà, c'est ce genre de personnes avec qui j'aimerais non pas m'associer, non pas, mais plus faire des partenariats pour dire voilà, bah, tu es spécialiste dans ta région, c'est super. Bah, moi, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui est dans ta région, bah, si je peux le réorienter vers toi, qu'il y a un showroom, qui a le matériel en démonstration, qui va le sécuriser du fait que s'il a un souci, tu es là pour lui, ainsi de suite. Je préfère d'autant. Nous, envoyer des colis comme on le fait partout en France, c'est pas du tout ma vocation. Je n'ai pas envie de me retrouver avec un Fabrice avec 15 bonhommes derrière, avec des palettes de produits qui arrivent de partout dans le monde et qui repartent de partout en France. Laissez-moi tranquille. Ça ne m'intéresse pas. Quand je vais me retrouver à faire ça, je vais me retrouver à gérer des personnes comme j'ai pu le faire. C'est la pire période de ma vie. C'est la période où on a fait officiellement le plus gros chiffre d'affaires et où j'ai bouffé un fric de malade mental.
Donc, et en plus, je me faisais chier au quotidien à faire des papiers et toute cette merde. Je suis bien plus heureux avec mes tournevis, mon fer à souder et ma paire de ciseaux. Laissez-moi tranquille. Par contre, effectivement, ces partenaires et tout ça me mandatent pour aller aux quatre coins du monde, dans les usines, tirer les oreilles et expliquer aux fabricants ce qu'il faut fabriquer. Et qu'on puisse, dans ce réseau de distribution professionnelle, vendre de manière professionnelle les produits, bah ouais, là, ouais, carrément. Bien sûr que là... et puis en plus, c'est exactement ce qu'on va faire, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de tortiller. Les ambitions sont clairement affichées. C'est de faire des produits pro pour les pros, vendus par des pros, avec de la valeur ajoutée, un vrai résultat. Win, win, win. Tout le monde doit gagner. Voilà. C'est aussi simple que ça, si tout le monde gagne, bah forcément que ça fonctionne, quoi. Je veux dire, le client, il achète un super résultat, l'installateur, il se tord le cul à installer correctement un super produit, et le distributeur, il se fait chier à faire en sorte d'avoir le bon produit, le stock et tout ça. Mais si tout le monde gagne sa part, ça fonctionne. S'il y en a un qui commence à essayer d'enculer l'autre, ou quand je vois des clients qui osent faire venir des professionnels, passer des fois 2-3 heures avec eux, les gonzes, ils ont fait une journée de malade, ils ont travaillé 9 heures dans la journée, ils passent 3 heures chez le client à leur dire que tu vas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils leur font un devis des fois le soir, hein, moi j'en ai au téléphone, ils me font faire moi je dors pas donc c'est pas grave, ils me demandent des prix la nuit, je leur réponds et tout ça. Tout ça pour que les clients ils le rappellent même pas, ou quand ils le rappellent, ils leur disent ah bah tiens, vous tombez bien, j'ai trouvé ça sur AliExpress. Et j'ai trouvé ça, sur Mano Mano et ça sur le Bon Coin. C'est à peu près ce que vous m'avez chiffré, posez-moi-le. Mais les gars, les pros que vous voyez, alors les particuliers qui voyez que vous faites ça, franchement, vous n'avez pas de figure, ça vous plaît pas, vous avez qu'à zapper. Et puis les pros qui faites ça, vous devriez leur dire à ces gens-là non. Et la meilleure méthode que vous avez, vous allez voir de toute façon. Toutes les idées comme ça, au début, elles paraissent folles. Les gens, ils disent « Oh non, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là ?» Il raconte « Arrêtez de faire les devis gratuits. Arrêtez, vous faites des devis gratuits. » Alors, à la rigueur, tu es artisan, tu commences. Tu débutes. Tu n'as pas l'expérience. Bah ouais, tu te fais les dents, tu vas sur place, tu commences à expliquer, mais tu n'as pas énormément de savoir à apporter à ton client. Donc, ok, tu peux faire les devis gratuits. Mais quand ça fait 10, 12, 15 ans chantier à te faire un oignon comme ça, à avoir fait des choses, à avoir de l'expérience de les avoir faites, et que ces gens-là, eux, pendant ce temps-là, ont fait autre chose, ils ont fait de l'informatique, ils ont fait leur vie, hein, et qu'ils viennent pomper ton savoir, et que tu leur prends même pas le prix de ton déplacement et de ton essence, gros, si tu veux faire ça, fais-le, mais honnêtement, c'est catastrophique. Et en plus, c'est pas honnête, parce qu'au bout du compte, tu vas faire payer ce temps et cette essence, et à un moment, tu vas payer l'essence. Le temps que tu as passé avec le client, à un moment donné, tu te fais un ratio à la fin du mois, hein, même si on sait bien que beaucoup d'artisans, dont j'ai fait partie très longtemps, quand on fait le prix des heures, on gagne des 3, 4 000 ou 5 000 balles par mois, mais à la fin, au ratio, on est bien moins cosmique, hein, vu les heures qu'on se mange. Hein. Ça, les gens, ils font pas le ratio. Ouais, tu prends 3 000 balles par mois, tu te rends compte, t'es artisan, c'est bien. Attends, 3 000 balles par mois, le gars, il fait 15 heures par jour, plus les devis la nuit, plus il travaille le samedi, plus il fait la compta le dimanche. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais on se rend pas compte. On se rend pas compte. T'as Roro qui dit un franc-parler agréable. Ah, ouais. C'est le franc-parler du chantier. On m'a dit, quand j'ai attaqué les réseaux, qui n'étaient pas du tout l'objectif, qui n'étaient pas du tout l'objectif et tout ça, on m'a dit, ce qu'il faut pas, c'est dire ci, dire ça, dire l'autre. Ah bah je dis, alors s'il faut commencer à changer pour expliquer à des gens, non. Le but pour moi, je vois les réseaux d'une manière ultra efficace, c'est très efficace les réseaux sociaux, mais si tu veux projeter une image réelle, si c'est pour vendre du rêve et du flambi, c'est bien, puis dès que le truc il est coupé, tu dis ah machin, non, en fait c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça que ça se passe, et au moins les gens qui te regardent peuvent dire ok ça me plaît, moi j'ai envie de bosser avec un comme ça, ou ok ça me plaît pas, j'en ai rien à foutre, il va se faire taper, j'achète mes produits, je me démerde, putain fais ce que tu veux, je te fais même cadeau des expériences et des astuces, tu peux prendre mes astuces, tu peux prendre mes trucs, aller acheter tes produits sur AliExpress, et puis essayer de faire ton truc, ça se trouve tu vas y arriver, tu vas faire un super truc. Par contre, arrête de cliquer, AliExpress, il y a les mêmes, machin, ainsi de suite, ou ouais, j'ai ça dans ma salle de bain depuis 10 ans. Tête de con, hein. C'est moi qui l'ai fabriqué le truc et tu l'as depuis 10 ans dans ton salle de bain. Juste parce que tu as la même couleur et même résultat sur une photo. Bref. Et moi j'ai David Habitat qui dit « Mais aujourd'hui c'est déjà compliqué de vendre une affaire, alors vendre un devis au particulier. » Tu dois pas vendre, tu dois te laisser acheter. Je suis désolé, vous êtes le bon exemple, tiens.
David Habitat, c'est une société avec qui je bosse depuis très longtemps et j'ai adoré le patron parce que du coup, pareil, un peu, ouais, ça marche pas ton truc de données cellulaires. Bon, on s'en branle. J'adore le patron parce que justement, un vrai artisan digne de ce nom, qui va pas te dire oui quand il a envie de te dire non, qui va pas te dire ah oui, vous inquiétez pas, je vous fais comme ça. S'il sait que ça va pas, il va dire écoutez, dites-moi le résultat que vous voulez obtenir et moi je vais faire en sorte d'obtenir le résultat à la hauteur de vos ambitions. Ils font un boulot de malade. Je dis pas ça parce que c'est devenu des amis. Ils sont vraiment dans la finition et ça se fait rare, mais on doit pas vendre. On doit se laisser acheter. Donc la réputation que vous avez, les produits et les finitions que vous faites, vous devez les montrer. Les réseaux sociaux, ils servent à ça, à montrer les résultats. Quand je vous dis sur les réseaux, montrez vos têtes, montrez-vous en train de faire les choses, montrez quand vous poncez, montrez quand vous peignez, montrez la qualité des angles que vous faites, des coupes de ce que vous faites, ainsi de suite. La dernière fois, vous avez fait une salle de bain, vous avez encastré le sèche-serviette dans les murs et tout, de la folie, et c'est même pas filmé. C'est même pas filmé, c'est dommage, parce que du coup, ça suscite l'envie. Et du coup, quand les gens voudront ça, vous pouvez leur dire très simplement, écoutez madame, vous avez vu la vidéo, vous avez vu la salle de bain. La salle de bain, globalement, elle coûte aux alentours de 30 000 €, clé en main. Ça vous donne un budget. Avez-vous un budget, madame? Non, j'ai pas 30 000, monsieur, je veux mettre 15 000 €. Ok, madame, je peux prendre ce budget de 15 000 €. Je vous prends 150 € pour vous faire un devis. Hein, d'accord, 1%. Et ensuite, vous aurez ce devis avec tout le détail, puisque vous m'avez payé pour faire ce devis. Et si vous me prenez ma salle de bain à 15 000 €, ce devis, je vous l'enlève. Je vous l'enlève des 15 000 €. Je ne vais pas vous vendre et la salle de bain et le devis. Mais vu que la petite dame qui t'a fait de la peine, elle va prendre ton devis et elle va appeler 14 artisans en leur disant « Alors j'ai un devis, le gars il est sympa, j'ai vu une vidéo, c'est super ce qu'il fait. Est-ce que vous pouvez me faire la même chose pour 14 000 ?» C'est ça qu'elle va faire la petite dame. Et si elle l'a payé ton travail, si elle a payé ton devis, ta recherche, ainsi de suite, qu'elle le fasse. Moi, j'ai plein de clients, ils viennent là, ils prennent les conseils, ils me payent 1 heure, et ensuite, ils ont envie d'aller acheter chez Rexel parce qu'ils ont leur cousin, ainsi de suite. C'est pas un problème, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus, mais au moins le temps que j'ai passé avec eux à leur donner des astuces, des conseils, je l'ai au moins, un minimum, amorti et payé. Et s'ils prennent le matériel chez moi, je leur enlève le prix. Donc en fait, au final, tu ne fais pas payer ton devis. T'évites les trous du cul qui te passent du temps à te faire chier pour te demander des solutions, des machins, des astuces. Et puis la semaine d'après, ils partent chez Casto. Il m'a dit quoi, monsieur David? Oh là là, ce carrelage super. Oh là là, la planche pareil. Oh les vis. Et des fois, il y a même qui ont le culot de dire j'ai tout acheté, allez, faites-moi l'installation. Donc, c'est le terme vendre. Il faut arrêter de vendre. Il n'y a pas de vendre. Tu as une expérience, tu es un professionnel. Si demain, moi, je dois faire ma salle de bain, je ne dis pas ça parce que c'est mes potes, je m'en branle. Je vais te dire, voilà, gros, ma salle de bain est comme ça. Je ne veux pas de carrelage brillant parce que je vais mettre des LED partout, tu te doutes bien. J'ai pas envie de me faire chier à faire le nettoyage 250 fois par jour. Donc, je veux un truc qui soit propre en pierre. Je veux faire un effet comme ça. Conseille-moi. Et surtout, vous ne demandez pas assez, les pros, un budget. Donc là, tu es tout content, tu dis, bon, super, je vais lui faire un devis. Bah, tu me fais un devis à 40 000, je vais te regarder, je vais te dire, mais 40 000 dans une salle de bain, t'es un malade, j'ai pas ce budget-là. T'as perdu du temps. Donc, mais c'est de ta faute. Demande le budget au client. Moi, je te dis, voilà, écoute, si tu me fais un truc à 10 000 balles, ça m'intéresse. 10 000 balles, c'est possible, c'est pas possible. Bref, on s'entend. Moi, ce que je dis aux clients finaux, c'est qu'il n'y a aucun souci de comparer. Bien au contraire, moi, je leur recommande de comparer. Comme ça, quand ils achètent chez l'un ou chez l'autre, ils ont vraiment plusieurs avis, plusieurs idées. Quand les clients commencent par nous, des fois ça arrive, on leur dit, attendez, prenez le temps, prenez le devis, voilà, montrez-le pas, gardez cette solution, allez voir d'autres professionnels, posez-leur les mêmes problématiques, donnez-leur le même budget et voyez quelle solution ils vous donnent pour les mêmes budgets. Je conseille souvent ça à mes clients et il y en a qui reviennent pas, c'est que quelqu'un a été meilleur et a proposé une solution avec un budget identique qui correspondait mieux à mes clients. Ok, très bien. Mais prendre le devis de l'un pour aller le donner à l'autre, pour machiner, le pire c'est dans les cuisines. Dans les cuisines c'est de la sauvagerie. C'est de la sauvagerie. Le gars, quand je les vois faire, mes potes cuisinistes, ils font des plans, des schémas, des trucs. Les gens, ils reviennent. La porte rouge, la porte verte, un machin, ainsi de suite. Ils font des trucs de dingue. Et les clients, après, ils partent avec leur plan. Ah ben merci, on reviendra. Hein. Oh oui, merci. Hein. Ils partent avec le savoir. Ils vont chez l'autre. Ils disent, bon, alors on a fait ça. On voudrait un peu la même chose.
Par contre, on vous la prend, mais à 15 000. Alors que l'autre avant, il a dit, bah, à 17 000, je suis à fond. Tu vois, c'est pas bon de faire ça. Donc, il faut arrêter de donner son savoir gratuitement. Un médecin a un savoir. Quand vous allez le voir, que vous avez mal à la tête, mal au cul ou mal aux jambes, vous payez son savoir 45 ou 50 euros. Je ne sais même pas ce que ça coûte le médecin. 30 euros. Voilà, 30 euros. Vous payez le médecin pour qu'il vous prescrive une boîte de Doliprane. Il y en a qui disent, ouais, bah, je savais qu'il me fallait Doliprane. Bah, va à la pharmacie, achète du Doliprane. Qu'est-ce que tu nous casses la tête? Va pas voir le médecin gratuitement. Puis le médecin, tu prends un rendez-vous pour aller le voir. Tu rentres pas dans la salle d'attente. Bon, médecin, ça va? Nickel. Bon, alors là, j'ai un problème. J'ai mal à la jambe. Putain, ils font ça tous les jours, moi. Salut, bonjour, ouais. Je voudrais des éclairages. Ok. Si j'ai pas de plan, j'ai pas de photo, putain, je le répète sur toutes les vidéos. Et j'en ai encore qui se pointent là. Ah, super vos vidéos, super. Bien sûr, merci beaucoup. Ah, beau votre magasin, je peux visiter. Faites-vous plaisir, monsieur. Tous ceux qui vont venir dans le magasin, vous pouvez venir, regarder, repartir avec une petite lampe comme ça. De toute façon, si vous partez pas avec, je les pulvérise. Repartir avec des petits produits déco comme ça, avec grand plaisir, parce que bah, ça, c'est pas du matériel, c'est du matériel professionnel, mais il n'y a pas besoin d'un pro pour acheter une lampe de chevet. Et mais si vous n'avez pas les infos et pas de rendez-vous avec tout ce dont j'ai besoin pour répondre, putain, je ferai pas de miracle, quoi. Je sais pas comment le dire, en fait. Hein, ce qui est fou, c'est que Fabrice et Roman qui sont derrière, ils me voient faire au quotidien et ils disent c'est quand même dingue, hein, parce que tu le dis, tu le redis, tu le redis, tu le redis, tu redis, tu le dis gentiment, tu le dis en gueulant, tu le dis en fronçant les sourcils, tu le dis avec le sourire, il n'y a rien à y faire. C'est pas encore ancré dans la tête des gens qu'un devis, ça peut être payant. Le culot des gens, c'est tout. Hein? J'appelle plus ça le culot des gens. Moi. Le culot des gens, ouais. Ils sont au courant, mais ils viennent quand même. Ils essayent. Ils se disent peut-être que. Peut-être que. C'est le culot de l'ampoule. C'est le culot. Oh, Fabrice, t'as fait quoi? T'as quoi ce matin? Eh, Fabrice, attends, est-ce que tu veux faire le starter en direct, Fabrice? Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux perdre toute crédibilité? Ce matin, Fabrice, il m'a fait le starter. Mais je te jure que c'est vrai. Je sais pas ce qu'il m'a fait, le Fabrice, ce matin, il m'a fait un craquage. Il m'a imité un starter. Franchement, on la garde pour la prochaine fois. Mais je pense que s'il me fait une boulette, s'il se trompe dans une commande, ainsi de suite, paf, ça sera le starter de Fabrice. Tu m'as éclaté ce matin. 3 fois, il m'a fait starter. Complètement barjou. En même temps, pour bosser avec moi, il faut être un peu barge. Oui. Comment ça, oui, Roman? Je suis revenu quand même. Voilà, ouais. c'est le pire. C'est vrai. Hein. Pourquoi on te manquait? Je sais pas. Hein. Ta vie était sombre sans nous, non? Elle était sombre. Là, tu as de la couleur dans ta vie maintenant. Bah là, pour le coup, oui. Non, parlons sérieux. J'ai JogZPub qui vous dit bonjour. Bonjour. Est-ce que vous cherchez des partenaires en Corrèze d'Ordogne? Mais bien sûr. Ben là, j'ai fait. Elle a encore un peu évolué la carte. Ouais, tu vois, regarde. Donc, elle a évolué. J'expliquerai un autre jour les couleurs, ainsi de suite. Mais j'essaye de faire ça pour me repérer, tout simplement parce que effectivement, quand on donne un savoir et qu'on crée une sorte de partenariat effectivement entre le pro installateur et nous pro distributeurs et concepteurs, je vais pas aller m'amuser. Alors, je suis nul en géographie, mais à un point, c'est horrible. Si j'avais su qu'un jour ça me servirait, j'aurais peut-être fait attention. C'est où la Corrèze? Massif central. Allez, vas-y Fabrice, sors-nous ta science. Alors, la Corrèze. Ah, c'est où la Corrèze? Voilà. Hein, ah bah on est bon hein, au comptoir d'éclairage en géographie. Hein. C'est là où il y a rien. Ah bah c'est bon, hein. Bravo. Hein. Oh là là, le niveau quoi. Heureusement, attendez, heureusement qu'on est bon dans notre métier. j'ai un Hein. nouveau. Parce que dans le reste... Cherche-moi Tulle. Attendez, il m'a envoyé un autre truc. Il a dit Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde. Ah, le rugby. Brive-la-Gaillarde. Voilà. Regarde. Alors regarde, tu as ta réponse. Ma maman est de Tulle. D'accord. Donc je connais très bien la Corrèze. Eh ben, J'y ai passé 25 ans de vacances. on est tellement contents. Tu vois. Et... Voilà. Bayad a ta réponse. Donc tu vois, tu as un petit pion blanc. Voilà, petit pion blanc, c'est que je ne t'ai pas encore eu au téléphone. Donc maintenant, tu es sur ma petite carte. Et comme tu peux le constater, autour, je n'ai personne avec qui je travaille. Donc si demain, j'ai un confrère à toi qui m'appelle et qui est justement à Tulle, juste à côté de la maman de Fabrice, mais ravi d'avoir cette info. Et du coup, je dirais à ce monsieur, je suis navré, désolé, je ne peux pas vous servir et vous former. Nous avons déjà un partenaire et je ne vais pas donner des solutions, des astuces,
faire un partenaire à qui je montre des produits qui ne sont accessibles que en passant par un comptoir de l'éclairage. Et ensuite, tu vas faire localement la pub, l'installation, tout ça. Tu vas prescrire le produit, tu vas bien l'installer. Et puis moi, je vais aller te créer un concurrent, mais jamais de la vie. Et par contre, par la suite, eh ben, pour acheter les produits, si on arrive à se mettre d'accord avec Guillaume, là, tu vois, il est en rouge pour l'instant, on est en train de discuter, la société Nugen à Limoges, bah du coup, tu pourras acheter mes produits et mes solutions directement chez lui. Pas besoin de te casser la tête à ce qu'on fasse traverser la France aux produits, que tu payes un transport de malade, alors que là, tu as un partenaire distributeur local. Alors j'ai ma tante qui habite à Limoges. Oh. Attendez, bah moi j'ai M de Carrelage qui dit François Hollande, c'est ton cousin Fabrice. Non. Mais le problème du tube, je sais pas si c'est l'électricité encore. Okay. Ça va, c'est limite, hein. Ça commence, ça commence. Ne froisse pas nos nouveaux partenaires, Fabrice. Nous avons des LED à batterie et solaire. Donc effectivement, bah voilà, tu as ta réponse. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc tous ceux qui sont en noir, c'est des gens que j'ai déjà eu au téléphone et on est en train de faire au fur et à mesure. Ceux qui sont en vert, c'est ceux qui ont déjà validé leur venue, c'est-à-dire ceux qui vont venir prochainement en formation. Ceux qui sont en rouge, et bah du coup, il faut que je les enlève parce que c'est ceux qui au final, bah, c'est pas forcément leur ambition, c'est pas forcément tout de suite. Bref, on n'est pas dans l'immédiateté de la demande. Et donc tous les petits drapeaux rouges qui sont là sont les distributeurs déjà en place, déjà professionnels, qui vendent déjà des solutions, pas forcément que d'éclairage, et avec qui on est fortement en pourparlers pour potentiellement se faire une enseigne commune. Il y en a deux jaunes avec qui ça avance, mais on montrera un autre jour. On avance énormément. Et le premier, alors je vais pas demander l'autorisation de le citer, mais je pense qu'il sera content. Les tout premiers, ça devrait être la société Pack à LED à Vitrolles. Je leur fais des bisous s'ils nous regardent, qui vont également venir en formation, mais une formation dédiée aux distributeurs et qui devrait porter le logo, je l'espère, j'en serais très fier en tout cas, du comptoir de l'éclairage, tout en gardant leur identité, leur indépendance. Ça c'est très important, c'est pas du tout moi qui mets la mainmise sur tout le monde, non, non, en fait on réunit des professionnels distributeurs, moi j'appelle ça des Gaulois, c'est-à-dire des petits irréductibles indépendants qui se battent au quotidien entre les fournisseurs, les clients, les machins, ainsi de suite. Et ça tombe bien parce que le plus gros des Gaulois, il est là, c'est Obélix. Et Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Et il va en donner à tous ses amis Gaulois pour aller fracasser du Romain. Puis je peux vous garantir que ma potion magique, elle défonce. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont déjà venus, vous savez. Et encore, comme je dis, je monte des glaçons, je montre pas tout. Je veux confier ces secrets, ces choses-là à ces distributeurs indépendants. Je ne gagnerai pas un seul centime sur eux, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est de peser plus lourd grâce à eux sur les usines, sur les marques, pour qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, à nous faire prescrire leurs produits, à nous envoyer plein de jolies choses que nous, on expose, qu'on paye, et pour qu'après, nos clients nous les renvoient dans la gueule en disant « Ouais, je l'ai trouvé 3 € de moins sur Internet. » J'ai pas le droit de dire un gros mot, mais va ta maman. Voilà, tu vois. Après, ils vont me couper, après, ils vont dire ne respecte pas, déjà, j'ai le droit de fumer, déjà. J'ai M de Carrelage qui a dit tu es le pack AMG des artisans. Le pack AMG, ouais, on peut dire ça, je sais pas, En fait, c'est ce que je dis, sans les pros, moi, je fais pas grand-chose. C'est bien beau, mes bandolettes, tout le monde merdier, là. S'il y a personne pour les installer, s'il y a personne pour les préconiser, s'il y a personne pour être à 20 h le soir chez le client à lui dire « Attendez, bougez pas, je vais pouvoir vous mettre un bandeau LED alors que la dame, elle voulait un lustre. » Ah putain, ça vaut rien ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que ça fonctionne, parce que c'est vraiment un partenariat, mais personne fait ça. Aujourd'hui, on n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, on va chez un distributeur, c'est un machin, un particulier, un coup il y a un pro, on vend un coup ci, un coup ça, un coup l'autre. Bref, c'est un métier comme un autre, hein, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Nous, on essaye de faire une distribution spécialisée et on essaye de spécialiser nos clients qui, encore une fois, on ne les force pas, qui en ont l'ambition, à qui ça plaît l'éclairage. Il y en a, ils kiffent ça, et il y en a qui ne vont pas aimer ça. Bah, chacun, plus tu vas aimer quelque chose, plus tu vas le faire bien. Alexis Desmaches, là, il a surkiffé ça. Bah, maintenant, ça va être un super prescripteur.
J'espère que par la suite, ils auront un comptoir de l'éclairage dans ce coin-là, peut-être eux d'ailleurs. Et puis c'est cool, quoi. Bref. J'ai quelqu'un qui vient d'arriver, du coup, il demande combien la boule personnalisée. Personnalisée? Alors là, les ampoules, toutes celles qui sont en stock dans le magasin, il y en a plein, il y a des centaines de trucs. Voilà, tu feras le tour à la fin. On vend 20 € l'ampoule, c'est donné. Hein. C'est moins cher que mon prix d'achat, je peux vous le dire. Et le socle, 50 balles, vous prenez celui que vous voulez. Ça vous fait plaisir, ça vous fait un petit cadeau. Même si je perds un peu du fric, je m'en fous complètement. De toute façon, elles me sortent par les yeux. Et du coup, c'était le démarrage du magasin. Ça faisait plein de monde. Aujourd'hui, ça prend de la place et de la poussière. Et vu que je fais plus rentrer les clients comme ça, voilà, ça vous fera un petit souvenir. Il y a de quoi faire. Hein. Puis il y en a encore en haut. Et on peut mettre un prénom? Alors oui, on peut faire, mais ça vaut une fortune, puisque forcément, c'est quand même des produits qui sont faits à la main, ainsi de suite. C'est très haute qualité. C'est pour ça qu'on les a mis dans le magasin. Hein. Mais tu peux faire des personnalisations, je crois, à partir de 96 pièces ou 48 pièces. Et je crois que c'est 450 € de frais de personnalisation. Et ensuite, tu es obligé d'acheter, donc je crois, 90 pièces. Donc 90 pièces que tu vas payer au prix normal, j'ai une bêtise, 45 €, plus 450 balles, ça fait cher le prénom. Et ils n'ont jamais fait les prénoms parce que forcément, bah, t'imagines le nombre qu'il y en a, ça serait trop, ils ont eu raison de ne pas les faire, quoi. Mais il y a des trucs sympas, c'est-à-dire qu'il y a loulou, il y a chouchou, il y a mon amour, des termes qui vont correspondre à plus de personnes, comme pour moi, monsieur Connard, voilà. Il y a madame Connasse. C'est quoi J'ai le monsieur de Dordogne qui dit « Je voudrais bien être partenaire ». Donc peut-être vous recontacter. Alors, non, ceux qui veulent être partenaires, avec grand plaisir. Juste, tu m'envoies toutes tes coordonnées sur contact@lecomptoir38.com. Tu dis que tu nous as vus sur TikTok, comme ça on se rappelle. Et puis je t'appelle avec grand plaisir pour en discuter. Tu verras, c'est plutôt simple. De toute façon, avec moi, c'est blanc ou noir. Hein. C'est soit mes conditions, tu les trouves totalement logiques et du coup, bah, ça fonctionne. Soit tu dis, c'est qui ce taré? Laisse-moi tranquille, je veux juste acheter du bandeau LED et des ampoules. Et dans ce cas-là, effectivement, on ne pourra pas travailler ensemble. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair et c'est pas en mode zigzag, j'essaye de te vendre des trucs, ainsi de suite. J'ai passé ce cap-là. Et je conseille aux professionnels qu'ils achètent chez moi ou ailleurs, on s'en fout, mais je conseille à tous les professionnels, de quel type qu'ils soient dans le bâtiment, ainsi de suite, arrêtez de donner votre cul gratuitement parce que vous faites payer aux gens qui vous font bosser, aux gens qui vous font confiance, vous faites payer à vos clients, ceux qui vous payent, ceux qui vous respectent, ceux qui sont contents de vous faire bosser, ceux qui vous laissent des super avis, et ben eux, vous leur faites payer le temps que vous passez avec tous ces têtes de nœuds qui vous font passer du temps de malade, qui vous évitent de dormir le soir pour faire un devis, pour qu'ils aient même pas la décence de vous répondre. Eh ben, c'est pas normal de ne pas faire payer ces gens-là et de faire payer ce temps à ceux qui vous font bosser. Point barre. Que ça plaise ou que ça déplaise, c'est ni plus ni moins que de la logique et de la vérité. Je vais me prendre une cigarette et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Et j'ai quelqu'un qui demande le lien, où est-ce qu'on peut le trouver pour les ampoules qu'on est en train de voir. Ah bah, le lien, c'est Romane, tiens. Romane, elle se fait chier, du coup, elle va faire ça. Tu mets sur... le lien, on va faire tout à l'heure, j'ai fait déjà des vidéos, ce qu'on fera après sur les stories de cet après-midi, il y en a déjà 3-4 ce matin que j'ai faites, on repassera tout doucement, et puis comme ça vous pourrez dire, vous pourrez nous envoyer, je veux ça, parce qu'en fait on en a tellement, on ne peut pas tout sortir tellement il y en a. Et il dit aussi, parce que je pense qu'il vient d'arriver, par contre faire un live pour descendre des gens, c'est pas pro. Alors faire un live pour descendre des gens, c'est pas pro, déjà j'ai pas cité de marque, je ne descends pas les gens. Et j'explique juste que dans mon magasin au comptoir de l'éclairage, et ce que je recommande aux autres, c'est de ne pas vendre des produits sur lesquels vous n'avez pas de valeur ajoutée ou sur lesquels vous n'êtes pas respecté en tant que distributeur pour votre produit. Donc avant de sortir des produits d'un magasin ou d'autre chose et de dire des choses comme je l'ai dit, il y a des antécédents, il y a des réalités. Et encore une fois, je cite aucune marque, je dis juste que j'ai des produits dont je ne veux plus dans mon magasin puisque les marges qu'on fait ne sont pas suffisantes pour qu'elles soient valorisables dans ce magasin. Ça coûte trop cher pour rien du tout. Et si après on retrouve des produits comme on a
à droite ou à gauche à des prix en dessous, ça, c'est pas professionnel. Ça veut dire que quand j'ai une architecte décoratrice qui va venir là, qui va m'acheter, je vous donne un exemple, un luminaire, qu'elle le vend à sa cliente. Moi, je suis censé l'acheter 2000, prix public. J'ai 50% de remise, je l'achète 1000 parce que c'est le distributeur a décidé de vendre à des pros. C'est pas moi qui lui ai imposé de me vendre. Il vend 2000 € prix public, il affiche prix public 2000 €, il me vend à moi 1000 €. Moi, je vends à ma cliente 1500 €. Du coup, tout le monde est gagnant. Moi, j'ai gagné 500 € sur le luminaire. C'est bien. La cliente, elle peut le vendre à sa cliente finale. Le prix public, elle est moins 10%. Elle va gagner 450 €. Elle est contente. Et la cliente finale, elle a son prix public. Mais par contre, en plus, elle a bénéficié du conseil du pro et de l'installateur. Tout le monde est content. Quand cette même marque qui affiche un prix public à 2000 € met le produit à 1050 €, c'est nous prendre pour des putes. Point barre. Ça plaît pas, j'en ai rien à branler. Ça fait que moi, je dois gagner 25 € et ma cliente architecte 25 €. Allez vous faire enculer. C'est même pas le prix du déplacement. Non mais attends, mais ça veut dire quoi ça? Et encore une fois, j'en en veux pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans ce cas, tu le fais dès le début. Il y a des marques qu'on n'a jamais acceptées dans le magasin. Ils sont venus se présenter, ils ont dit voilà, ainsi de suite. Ils ont des super beaux produits, j'adore leurs produits, des produits super pro. Voilà. Et quand je leur ai dit, vous vendez où ces produits? Ah on vend ça, j'ai une bêtise, moi, à Castorama ou à L'Oréal Lumière. Bon ok, pas de problème, je vous remercie de votre déplacement. Désolé monsieur, on ne pourra pas travailler ensemble. Point. J'ai le droit de décider ce que je vends dans mon magasin. Oui, point barre. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Donc voilà, hop. Il y a M de Carrelage qui a dit bonne journée, bon week-end à tous, bise les Fab et Roman. Bisous. Donc voilà, mon but aujourd'hui, c'était pas de descendre qui que ce soit, c'est de faire plaisir. Et en fait, il y a plein de gens qui nous appellent justement pour ça, qui viennent ici au magasin pour voir ce qu'il y a dans le magasin. Et effectivement, je voulais faire plaisir et puis faire un petit pied de nez avec toujours moins cher, toujours moins cher, toujours moins cher. C'est bien joli, mais il faut se rendre compte des charges, il faut se rendre compte de tout ce que ça coûte. Et que aujourd'hui, le conseil gratuit, à mon avis, c'est pas un super conseil. Les produits moins chers que moins chers que moins chers que moins chers, c'est pas forcément vrai. Encore une fois, il y a des exceptions à tout, on est d'accord. Et aujourd'hui, le principe, c'est de faire comprendre tout simplement que il y a toujours des vies, des personnes, des gens derrière tous ces acteurs, et qu'aujourd'hui, le monde de la distribution, moi j'ai plein de gens qui vendent autre chose que des ampoules, et qui me disent mais c'est pareil dans notre secteur, quoi. Putain, on se galère, on s'entretue à vendre des produits, des machins, ainsi de suite, et ensuite on se retrouve en concurrence avec nos propres clients. Attends, je comprends pas. Mes clients, ils achètent moins cher que ce que moi j'achète. Attends, comment ça se passe, ça? Tu fais comment? Mais je fais rien. Il me dit on redonne nos marges, on renégocie, bref. Entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut avec ses produits, chacun fait tout comme il a envie, mais en tenant informés les différents acteurs et partenaires à qui tu travailles. Si moi je dis demain à un pro, je ne vends qu'à toi, je ne vends pas à ton client final, que lui me fait confiance, vient ici avec son client, fait la prescription avec moi, valide le devis, et qu'au final, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable, vous imaginez pas. Le client final s'en va en disant on va réfléchir, normal, et qui revient le lendemain sans son professionnel, qui l'a accompagné jusqu'ici, qui a passé 2 heures avec lui dans le magasin, et que je lui dis ah oui bien sûr, je vous ai vu avant-hier, bien sûr je vous vends. Mais le professionnel, s'il vient me gueuler dessus, il aurait raison, quoi. Lui, il a passé 2 heures, il a ramené son client ici, il a prescrit nos produits et notre savoir-faire à son client, donc il a transmis la confiance de son client en nous. Putain, il a fait le taf, et nous, on va aller vendre en direct à son client. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc ceux qui veulent faire ça, tant mieux pour eux, grand bien leur face, hein, moi je critique personne. Nous, on fait pas ça, point. Et forcément, des fois, ça nous ramène des désaccords. De toute façon, tout ce qui est un petit peu trop haut en France, tout ce qui parle un peu trop fort, tout ce qui sort un peu du chemin, ça y est. Et il y en a qui sont bien plus durs que moi. Hein. J'ai mon copain, allez, je ne cite pas son nom, mais il sera là la semaine prochaine, Monsieur Charmette de Goba Elec. Ah oui. Mais il me fait mourir de rire. Il est pas là aujourd'hui. Non, il est pas là, il vient la semaine prochaine. Il vient la semaine prochaine, il sera là en live avec nous. Non, mais sur les réseaux. Il a un gros boulot là. Et du coup, il sera avec moi en direct. Il me dit ah mais moi je viens, il n'y a pas de problème. Et là par contre lui, putain lui je fais pas semblant. Hein. Waouh.
Moi, je cite pas de nom, pas de machin, ainsi de suite. Ouais, moi, j'aime bien, hein, c'est le franc-parler. Mais en fait, il faut juste que tout le monde se rende compte, à tous les étages, qu'il y a des choses cool, il y a des choses moins cool, il y a de l'argent engagé, il y a des personnes engagées, et que la crédibilité aujourd'hui, c'est pour moi la notoriété, la crédibilité, l'expérience, tout ça. C'est ce que nous, professionnels, ce que vous, artisans, ce que tout le monde hein, dans chaque métier a de plus cher et de plus valorisable. Donc quand tu viens bafouer la notoriété d'un gars parce que tu dis putain Fabien, tu vends cher tes spots d'une marque belge très connue. Putain, j'ai commencé avec eux, je leur ai acheté 80 000 € de stock, j'ai mis en place tous les panneaux, j'en ai installé des kilomètres, j'ai fait des maisons complètes, hein, la maison de mon pote, là, complète avec leur machin, leurs produits, ainsi de suite. Tout ça pour que derrière, ils disent ouais, alors 60 plus 5, 65% de remise. Ok, 65% de remise, wouh, je suis trop content. 65% de remise. Mais les gars, tu manges 2 minutes avec le commercial, tu connais Pierre, Paul, Jacques, de ci, de ça, de l'autre, la cousine de la grand-mère du grand-père, t'as moins 55%. C'est quoi ça? Et continuez à vendre ça. Faites ce que vous voulez. Qui se permettent de faire des devis aux clients finaux. Qui se permettent de faire des devis aux clients finaux. Je te garantis, si je donne les marques, ils vont en perdre hein, du pognon à dire machin, ainsi de suite. Ils passent en direct au client. Là, tu te rappelles quand il est venu le client? Je fais une prescription. J'explique. Le client installateur vient avec son client. Le client le soir tout content, il va sur internet, il trouve sur un site, je sais pas comment il a fait, un site je sais pas où. Bref, machin, 28 € le spot. 55 hors taxe publique, il a payé 28 € TTC, excuse-moi, le spot. Nous, on l'achète 23,80 €. Ça veut dire qu'entre moi et l'électricien, on allait se partager 4 €. Attends, bouge pas, tiens, t'as de la monnaie, t'as des pièces? Non mais les gars. Et on a passé 2 fois 2 heures avec le client à lui dire là, comme ça, là, tu vas frotter le mur, là, comme ça, là, tu risques de le voir, là, on va le piloter comme ça. Mais c'est quoi ça? Et le pire, c'est que derrière, nos problèmes, hein, on vend. Hein, ouais. Bref, ils ont le droit de faire ça. Mais moi, j'ai aussi le droit de ne pas prescrire et préconiser ces marques. Et tu vois, j'en parle même pas, ça leur ferait de la pub. Parce que bah, toute mauvaise presse fait aussi bonne presse. Hein, donc, il y a hors de question que je cite qui que ce soit pour rien. Et pour passer du... Putain, j'avais dit, j'essaye de faire plus court, mais alors mes couilles. Attendez, j'ai une dernière. Est-ce que les luminaires de Chine sont de qualité? Alors, 99% des sources LED, c'est-à-dire la partie qui brille, le semi-conducteur, ça vient d'Asie. Faut arrêter de dire, ouais, mais ça c'est Made in China, ça c'est Made in Taïwan, ça c'est Made in... Arrêtez. Vous savez pas, moi je ne savais pas non plus, j'ai fait une chose, j'ai sorti mon porte-monnaie et je suis allé voir. Donc les sources LED, elles sont faites en Asie, point barre à la ligne. D'accord, il y a 2-3 trucs à droite à gauche très spécifiques, mais la plus grosse majorité c'est fait là-bas. Ensuite, il y a des drivers, les contrôleurs, des choses comme ça, qui sont pas forcément faites en Asie. Et encore une fois, en Asie, c'est un pays comme un autre, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, donc il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus de choix, et comme partout, que ce soit en France, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Allemagne, partout, il y a de bonnes usines, avec des process de qualité, avec des super machines, avec des gens derrière qui aiment la qualité, et qui font de mon produit. Et il y a de la grosse merde où les gosses n'en ont rien à foutre, ils veulent faire du débit et envoyer la purée. Mais ça, il y en a partout. Je veux dire, c'est pas parce que tu as acheté un produit Made in France qu'il est qualitatif. Arrêtez cette connerie, quoi. Arrêtez. Moi, je suis ultra chauvin, j'ai tout ce que je peux acheter en France, j'achète en France. Mais j'achète l'artisanat, la qualité, et je vais me rendre par moi-même. Je suis désolé, il n'y a aucune fabrication de LED en France. J'adorerais, hein, mais il n'y en a pas. Il n'y a aucune usine aujourd'hui de fabrication de LED en France. Il y a beaucoup d'assembleurs, il y a beaucoup de gens qui bricolent et qui font des choses, j'en fais partie. Mais je ne vais pas vous dire, oui, moi je fabrique ma LED moi-même. Arrêtez vos conneries, quoi. Attends. Tu vas me filmer quand je suis... J'ai Joe Browner. Joe Browner, salut. Écoute, je suis fan, j'aimerais autant visiter ta boutique qu'un gamin aimerait à la Disney. Avec plaisir. Voilà, et derrière, il a dit, par contre, si je peux me permettre, oui. Le site via smartphone est pas top. Ouais, il est pourri même. Il est éclaté le site.
Le site, il est éclaté. En fait, le site, à l'origine, c'était le site d'une petite boutique pour Grenoble, ainsi de suite. Était très adapté aux locaux, ainsi de suite. On a commencé comme ça. Et puis, dès que j'ai fait cette pub à la con, là, que ça a commencé à sortir des réseaux grenoblois, j'ai dit hop, 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 en catastrophe. J'ai dit on va vite faire le truc de rendez-vous parce que je me retrouvais avec beaucoup trop de demandes. Et franchement, hein, c'est pas oh là là, le gars il fait sa fausse modestie. Il y a des choses, je suis absolument pas modeste que j'ai pas à l'être. Il y a des choses, c'est la vérité. J'aurais jamais pensé qu'il y ait autant de demandes. J'aurais jamais pensé d'avoir autant de bons retours. J'aurais jamais pensé ça. Donc du coup, on a fait en catastrophe un site qui vaut ce qu'il vaut et qui nous sert juste pour l'instant à faire un peu l'aiguillage et à pouvoir répondre encore une fois à tout le monde, parce que ça c'est le moindre des choses, le moindre des respects, c'est quand les gens prennent du temps pour t'écrire et t'envoyer un message, c'est de leur répondre, qu'il soit de ton avis ou qu'il soit pas de ton avis. Chacun a le droit à son avis, mais s'il prend le temps de te regarder et de t'écrire, on se doit de leur répondre. Donc on a fait ce site pour ça. Il va être complètement remodelé, il va être complètement fait. Je ne peux pas mettre l'argent et dans le développement et dans tout ça, ainsi de suite, mais il va être fait par concertation avec tous les partenaires, puisque le but, c'est qu'on ait un site commun. C'est un site digne de ce nom, ça vaut une vraie fortune. Pareil, on va faire appel à des vrais professionnels, c'est pas notre métier, nous, de faire ça, donc je ne vais pas faire passer des vrais pros. Et du coup, c'est sûr que plusieurs, ça va nous coûter moins cher pour un meilleur résultat commun, où tout le monde pourra aller retrouver nos produits, nos solutions, les photos, des réalisations, pour arriver à se projeter et à savoir ce qu'on veut obtenir. Et ensuite, les professionnels seulement, qui auront fait les formations ainsi de suite, pourront accéder au revers de ces photos et voir les produits qui composent ces réalisations et les tutos pour faire ces installations. Voilà. Et par contre, je le dis, et ça c'est avec grand plaisir, Romane elle sera contente de vous faire la petite visite guidée. Non, mais ceux qui veulent venir au magasin, voir, jeter un œil, on n'a jamais mis dehors personne. Il y en a qui disent oui, on n'a pas pu rentrer, on a été mal reçu. Ah si, c'est pas vrai, on t'a laissé rentrer, on t'a laissé visiter, sauf que quand on t'a dit on vous laisse regarder, par contre il faudra prendre un rendez-vous avec tous les éléments, et qu'au bout de 15 minutes à l'étage, excusez-moi, on peut demander un renseignement? Oui madame, dites-moi vite. Alors là c'est très simple, hein, j'ai une chambre et je voudrais un lustre. Qu'est-ce que t'as pas compris, quoi? Je t'ai fait rentrer, je t'ai dit tu peux visiter, grand plaisir. Je t'ai dit je te répondrai pas. Ah oui, mais vous n'êtes pas sympa, dans ce cas-là on va ailleurs. Ben, va ailleurs en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas te vendre un lustre, tu vas être contente en disant ouais j'ai acheté un lustre, content de l'éclairage. Ils sont pas meilleurs que les autres, hein, mes lustres. Hein. Tu vas arriver chez toi, ton mari va galérer à l'installer, et tu vas l'avoir dans le front parce qu'il fait pas la bonne taille, tu vas pas pouvoir le fixer, et là tu vas dire oh, putain quel enculé, il dit qu'il est bon mais il nous a vendu de la merde. Je t'ai rien vendu, tu l'as acheté. Voilà, donc c'est pour aller contre ça. Je ne vends pas les produits sans savoir où ils vont, à qui que ce soit. Point, barre, à la ligne. Voilà, je perds du fric, j'en vends moins, je m'en fous totalement. Et je pense que c'est ça être un vrai pro. Voilà, et ça déplaît à certains, mais je m'en fous complètement. Quand tu vends un produit technique, que ça soit, on va prendre l'histoire de la climatisation. Si aujourd'hui il y a un distributeur de climatisation qui me regarde et qui est capable... Quand un client arrive en disant « Oui, bonjour, j'ai un petit peu trop chaud chez moi, je voudrais une climatisation. » Et que tout de suite, il saute sur son ordinateur en disant « Pas de problème, monsieur. Pour 3 500 €, vous avez une clim. » Sans savoir à quel étage il est, si c'est une maison, un appartement, quelle isolation il a, quelle dimension il a, qu'est-ce qui... Bah putain, s'il te fait un devis, le gars, bravo, hein. Je sais pas faire, moi. Vendre un produit technique, on parle pas d'une ampoule hein, qui dit merde ou qui dit bonjour. Hein. Vendre un produit technique qui se câble sur une installation électrique, pour faire de l'éclairage sans avoir un minimum de données, bravo, hein. Montrez-moi, s'il y en a qui savent faire ça, montrez-moi, je viens apprendre et je vous paye pour avoir ce savoir-là, mais alors avec grand plaisir. On va rigoler 5 minutes. Hein. Donc oui, effectivement, ouais, bon ça après c'est la passion qui parle, hein. Vous avez vu, il n'y a pas de prompteur, hein. On est d'accord que je prépare jamais rien, hein. Me dites la vérité, parce qu'il y en a qui disent t'écris tes textes, il n'y a que dalle hein, l'iPad, hein. C'est pour faire sérieux. Non, parce que je me suis dit que je pourrais voir. Départ, oh putain, 10 300. Au départ, c'était pour voir les questions, mais il n'a jamais réussi à se connecter. Oui, c'est surtout ça le problème. En fait, c'était juste ça. Putain, non mais c'est, je sais pas quoi dire, j'en sais rien. J'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup faire ça. Je pense que ça se sent. À midi moins 5, il était encore sur un chantier. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais. On s'est dit chouette, il n'y a pas de live. On a entendu la voiture arriver. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Puis là, je vais souder
les bandeaux de mon client qui veut à tout prix faire ça ce week-end. Donc je vais essayer de lui faire ça ce week-end. Bref, on fait toujours le maximum pour les gens qui font le mieux possible. On va... Ben voilà, qui jouent le jeu. Tu vois, bonjour, je veux du pavé LED ou je veux des machins ou je veux des réglettes, je sais ce que je veux. Ok, va te servir. Ah non, mais je sais pas trop. Bah, montre-moi. Ah bah non, c'est facile, c'est une cave. Super. Ah bah dis donc. Bah, je sais, dans une cave, je sais pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pas de photo, pas de plan, pas de truc. Je vais te vendre un truc, tu vas l'installer, ça va pas aller, tu vas me le ramener, le carton éclaté en deux. Finalement, t'avais raison, c'est pas bon. Ouais, je suis content. Et moi, j'en fais quoi de mon truc éclaté, hein? Je le remets en rayon et puis je le revends à l'autre d'après qui a rien demandé. Arrêtez vos conneries. Là. Bref, je comprends que de le dire aussi fort, de dire comme ça, blablabli, blablabla, et d'avoir une grosse bagnole et d'avoir toutes ces lumières. En fait, je comprends même pas qu'on est obligé de se justifier, de dire qu'on fait payer du temps avec nous, du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose. J'arrive pas à le concevoir, quoi. Je trouve ça fou, moi. Salut. Compare Design, c'est bien, le One Man Show est offert. Ouais, c'est vrai en plus. Le spectacle est offert. Non, mais par contre... Le rendez-vous est payant, mais le spectacle est offert. On mettra bientôt les pop-corn. Non, mais écoute, on peut en rester là-dessus. Ils vous feront tout à l'heure le tour de toutes les petites choses. Et puis tous ceux qui veulent venir, ainsi de suite. On va faire... Putain, on a dit quoi avec Nico Charmette sur la brocante, là? Je vais l'annoncer, ça aussi. Hein? Ça va vous plaire, ça, oui. Ouais, vous savez pas encore. Bah non. En fait, j'ai soumis une idée à Nico et il a surenchéri par-dessus en me disant « Attends, mais j'ai mieux, on pourrait faire comme ça. » J'ai dit « Putain, ça c'est une super idée. Attends, je sais que je vais dire une connerie sur la date. » C'était le dernier week-end de mai, je crois, là où il n'y a pas de pont. Ouais, l'avant-dernier week-end de mai. Et puis de toute façon, vous mettrez une publication. Attends, je vais le donner, la date. C'est bien d'avoir un iPad, faut-il savoir s'en servir? Alors, mois de mai. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est... Ah, en plus, la fête des mères. C'est bien, ça leur fera une sortie, ça. 24-25. C'est vrai, c'est la fête des mères, le 24-25. Je sais pas si c'est une idée stratégique, ça. Entreprise travaux du bâtiment qui dit matériel commandé hier, récupéré à midi, posé à 13h30. Waouh. Ah, ça, c'est du professionnel. Oh, bah, c'est un merci mutuel. Hein. Si vous n'êtes pas là pour faire les chantiers... et installées, elles sont bien jolies mes guirlandes, mais ça sert à rien. Hein. Merci mon match, je te fais un bisou. Ouais, le week-end de la fête des mères, je suis pas sûr. Hein. Ah, je sais pas. Mais moi je pense que c'est bien, parce que ça fait une petite sortie, parce que faire la fête... En général, ils mangent en famille. Eh ben, ils peuvent venir en famille. Oui. Ça fera plus de ventes d'ampoules qui disent merde. Tu peux en acheter pour toute la famille. Bon, je vais communiquer la date. Ça sera soit le 17-18 mai, soit le 24-25 mai, où je vais inviter tous ceux qui veulent venir en termes de professionnels installateurs pour sortir ce qu'on appelle leur nanar, leur luminaire et autres produits électriques qui sont invendus ou qui ont été démontés sur un chantier, qui n'ont que très peu servi, ainsi de suite. Bref, pour faire plaisir. On en profitera nous aussi pour faire la même chose et faire un beau vide-grenier, parce que on a un sacré grenier, nous. Hein. Il y en a des choses. Et on va sortir du magasin tous les produits ne nécessitant pas une expertise professionnelle pour l'installer. Donc toutes les lampes de chevet, toutes les lampes décoratives, tous les supports bois avec des ampoules de toutes les formes et de toutes les couleurs, et Dieu sait que j'en ai un paquet, toutes les ampoules qui disent bonjour merde et va te faire enculer, tous les trucs qui ne nécessitent pas tout ce qu'on fait, ça va partir quasiment au plus offrant. Le but c'est de faire plaisir, ça vous fera un souvenir et nous ça nous fera de la place, parce que Dieu sait que des nouveautés il y en a. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Ça va même être un petit peu petit. Mais bon. Voilà, voilà. Allez, je vous fais un bisou. Merci mille fois de tous ces suivis, de tous ces partages. Si vous avez des questions, comme je le dis à tout le monde, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Ciao, ciao, bye, bye. À bientôt.